Beaucoup prient, jeûnent, cherchent des réponses, mais continuent de sentir que quelque chose bloque leur percée spirituelle. Et si la clé était un élément que vous avez sous vos yeux, tous les jours, le sel, pas un ingrédient banal, une arme, un symbole, un mystère biblique que l'on vous a peut-être caché. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une vérité que peu de chrétiens connaissent, mais qui pourrait transformer votre vie de prière, votre autorité spirituelle et votre foyer. Le sel est bien plus qu'un condiment. C'est une déclaration, et cette révélation pourrait tout changer. Il y a dans cette déclaration de Jésus, « Vous êtes le sel de la terre », Matthieu 5, 13, une richesse spirituelle qu'on ne peut pas ignorer. Le sel, dans le monde ancien, était précieux, presque sacré. Il conservait, purifiait et, dans certains cas, guérissait. Le sel était rare et essentiel, tout comme le croyant authentique est rare et essentiel dans un monde en décomposition morale. Quand Jésus parle ainsi, il ne lance pas une métaphore poétique. Il proclame une vérité sur notre rôle dans cette guerre spirituelle silencieuse qui se joue chaque jour. Dans l'Ancien Testament, on voit déjà le sel utilisé dans les sacrifices et les offrandes. Lévitique 2, 13 ordonne « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. C'est le sel de l'alliance de ton Dieu. » Le sel n'était pas décoratif, il était une marque de pacte, une alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple. Une personne consacrée qui marche dans l'obéissance et la foi devient elle-même un vecteur de purification spirituelle, une présence qui ralentit la corruption du monde autour d'elle. Cette autorité spirituelle n'est pas théorique, elle se manifeste dans le quotidien. Prenons un exemple contemporain. Une femme dont la famille était en plein chaos a commencé à prier chaque matin dans sa maison avec une poignée de sel dans la main, proclamant les promesses de Dieu. Non pas par superstition, mais comme un acte symbolique, enraciné dans la foi et l'obéissance. Peu à peu, les tensions ont baissé, les cœurs se sont adoucis. Le sel ici n'était pas une potion magique, mais un rappel tangible de son engagement dans la bataille spirituelle pour la protection divine de son foyer. Le sel agit aussi en profondeur, souvent dans l'invisible. De même qu'il pénètre dans la viande pour la conserver, la foi fidèle imprègne les situations, les relations, les atmosphères. C'est pourquoi le discipolat véritable inclut cette notion de préservation. Un chrétien engagé est un gardien silencieux du monde spirituel autour de lui, même lorsqu'il ne parle pas. Sa présence seule peut empêcher l'idolâtrie de s'installer, déjouer un maléfice ou déclencher un processus de purification dans une maison ou une communauté. Mais attention, le sel, comme tout symbole biblique, est lié à la consécration. Sans onction, sans prière, sans obéissance à la parole, son usage devient un simple rituel vide. Dieu ne s'intéresse pas à la forme, sans le fond. Le vrai pouvoir spirituel naît de l'alliance vivante avec le Christ. Le sel est un reflet extérieur de cette vérité intérieure. Si l'âme est contaminée par le péché, ni sel, ni sacrifice ne peuvent apporter la bénédiction. Cela nous rappelle que l'Évangile est un appel à la transformation totale, pas à la décoration religieuse. Et puis, le sel pique, il réveille, il dérange parfois. C'est là une autre vérité cachée. Être sel, c'est parfois être rejeté, incompris, moqué. Mais c'est aussi être l'agent par lequel Dieu amorce la justice divine dans un lieu corrompu. Être sel, c'est être prêt à affronter les ténèbres, à participer au combat spirituel contre Satan, à porter une onction qui met en fuite le mal, même sans bruit. On ne joue pas avec la sacralité. Le sel dans la bouche du croyant devient un symbole puissant de victoire, de bénédiction et de purification spirituelle. Alors, si Jésus dit que « vous êtes le sel de la terre », que voulait-il dire par là sur notre responsabilité quotidienne? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous,
et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Depuis la Genèse, chaque élément de la création porte un objectif divin. Le sel n'est pas une simple matière minérale, c'est une œuvre de Dieu, pensée avec précision. Dès les premiers livres de la Bible, le sel est associé à la sacralité, à la justice divine, à l'offrande pure. Il représente quelque chose d'immuable, un pacte perpétuel entre Dieu et l'homme. Dans Lévitique 2, 13, le Seigneur donne une instruction étrange pour qui ne connaît pas le symbolisme biblique. Tu ne manqueras point de mettre du sel dans l'offrande. Pourquoi donc? Le sel agit ici comme une barrière contre la corruption. Lorsqu'on l'ajoutait au sacrifice, c'était une manière d'illustrer que l'offrande était protégée, sanctifiée. L'odeur de la viande, le sang versé, les herbes. Tout cela sans sel pouvait tourner rapidement. C'était une image puissante. Sans sanctification, même notre dévotion peut se corrompre. Le sel devient un rappel de la pureté nécessaire pour qu'une offrande soit acceptée par le Très-Haut. On ne s'approche pas de Dieu à la légère. Même aujourd'hui, nos prières, nos jeûnes, nos sacrifices personnels doivent être assaisonnés de foi, d'obéissance et de consécration. Dans Nombre 18, 19, on parle d'un pacte de sel perpétuel devant l'Éternel. Le choix du mot « perpétuel » n'est pas anodin. Ce pacte était stable, incassable, irrévocable. Le sel, qui ne se dégrade pas, est un miroir de cette permanence. Appliqué à notre vie spirituelle, cela nous pousse à reconsidérer notre propre fidélité dans l'alliance avec Dieu. Est-elle aussi stable que le sel que nous mettons sur nos tables? Ou vacille-t-elle au moindre vent de doute ou de tentation? Prenons un exemple de la vie actuelle. Un jeune chrétien, persécuté pour sa foi dans un pays fermé à l'Évangile, refusait de renier le nom de Jésus. Il portait toujours sur lui un petit sachet de sel, symbole de son engagement. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Cela me rappelle que ma foi doit préserver mon cœur, même dans la tempête. » Ce geste simple témoignait d'une compréhension profonde. Le sel n'est pas un artefact, c'est un langage spirituel. Et que dire du lien entre le sel et la sagesse? Dans Colossiens 4, 6, l'apôtre Paul exhorte les croyants « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. » Voilà un autre rôle du sel, donner de la saveur à notre témoignage. Ce n'est pas la quantité de versets qu'on cite, mais l'amour, la vérité et la puissance spirituelle qu'on y met qui touchent les cœurs. Le sel, ici, devient synonyme de discernement, de justesse, d'autorité spirituelle. Mais attention, comme tout ce qui est sacré, le sel n'est pas à banaliser. Il ne doit jamais devenir un talisman ou un outil d'idolâtrie. Il agit en tant qu'élément de consécration lorsqu'il est employé avec foi et alignement avec la volonté divine. C'est là que beaucoup tombent dans la confusion entre bénédiction et superstition. Et cette confusion, elle ouvre la porte à une utilisation tout autre du sel, que nous allons explorer juste après. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Dans le combat spirituel, chaque détail compte. Et oui, même un élément aussi simple que le sel peut devenir une arme redoutable, à condition qu'il soit utilisé avec foi et discernement. Dans la Bible, les prophètes et les serviteurs de Dieu ne menaient pas leur bataille uniquement par des discours, mais aussi par des actes symboliques, prophétiques. Dans 2 Rois 2, 20, 21, le prophète Élisée utilise du sel pour purifier une source d'eau contaminée. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Ce geste n'était pas magique. C'était un acte prophétique dirigé par Dieu, démontrant que le sel peut briser des malédictions invisibles. Ce passage est capital. Il révèle que dans certaines situations, le sel peut devenir un symbole actif de purification et de délivrance. Il représente la restauration là où il y avait stérilité, maléfice ou désordre.
Un foyer tourmenté par des tensions constantes, des maladies inexplicables ou des blocages spirituels peut, sous la direction de l'Esprit Saint, expérimenter une percée en s'appuyant sur des actes de foi. Le sel, consacré dans la prière, peut être répandu discrètement dans une maison, un seuil, un lieu d'affliction, comme un rappel visible de la présence de Dieu. Mais attention, il ne s'agit pas de suivre des recettes mystiques. Dans une guerre spirituelle authentique, ce n'est pas l'objet qui a le pouvoir, mais la parole de Dieu qui l'accompagne. Le sel est un outil, pas une idole. Une sœur dans la foi partageait avoir jeté du sel dans les coins de sa maison tout en priant le psaume 91 à haute voix. Elle témoignait ensuite avoir senti la paix revenir et ses cauchemars cesser. Était-ce le sel? Non. C'était l'autorité spirituelle activée par sa foi, son obéissance et la puissance de la prière. Dans Éphésiens 6:12, Paul nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Le sel, comme d'autres éléments bibliques, l'huile, l'eau, les manteaux, agit comme un marqueur de territoire, une déclaration silencieuse « Ici règne Jésus-Christ ». Il ne faut donc jamais en faire un automatisme religieux, mais le vivre comme une stratégie spirituelle portée par la foi vivante et la pureté du cœur. Dans certaines cultures, le sel a été détourné, utilisé dans des rituels occultes. Cela ne veut pas dire qu'il est impur. Cela signifie simplement que l'ennemi aime corrompre ce que Dieu a sanctifié. Rappelle-toi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10:10. Voilà pourquoi il est essentiel de se réapproprier, avec discernement et pureté, les armes spirituelles que Dieu a mises à notre disposition, comme le sel. Et cette fonction purificatrice, guérissante et protectrice du sel, on la retrouve puissamment dans un épisode de la vie d'Élisée. Ce prophète, porteur d'onction, va démontrer que le sel n'est pas seulement un symbole de bénédiction, mais aussi un catalyseur de purification spirituelle. Il existe des moments dans la Bible où Dieu utilise des objets du quotidien pour manifester sa puissance d'une manière surnaturelle. L'histoire d'Élisée en est un exemple éclatant. Dans 2 Rois 2, 20-21, les habitants de Jéricho viennent voir le prophète avec un problème sérieux. Leur source d'eau est maudite, elle rend la terre stérile. Élisée leur demande un vase neuf et du sel. Ils jettent le sel dans la source en proclamant « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Résultat, l'eau est guérie jusqu'à aujourd'hui. Voilà un acte à la fois simple et rempli de pouvoir spirituel. Ce récit nous montre que la purification spirituelle passe par l'obéissance à une instruction divine, pas par le raisonnement humain. Qui aurait cru qu'un peu de sel dans une source pouvait briser une malédiction environnementale? Et pourtant, quand c'est Dieu qui ordonne, ce qui est naturel devient surnaturel. C'est une leçon précieuse pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous comprenons, mais ce à quoi nous obéissons, qui déclenche la bénédiction. Dans la vie réelle, beaucoup de personnes vivent avec des eaux contaminées dans leur quotidien. Pas forcément de vraies sources d'eau, mais des relations toxiques, des souvenirs douloureux, des foyers brisés ou des pensées empoisonnées par le doute, la peur ou l'amertume. Dieu peut, par un geste prophétique dirigé par son esprit, purifier ces zones sombres de notre vie. La prière, accompagnée de symboles bibliques comme le sel, peut devenir un acte de foi puissant. Un homme raconta un jour que dans sa maison, la paix avait disparu, disputes constantes, malaise physique, sentiment d'oppression. Un jour, il sentit dans la prière qu'il devait purifier son foyer. Il prit un peu de sel, pria le psaume 51, un psaume de purification, et fit le tour de sa maison. Ce soir-là, sa femme dormit sans cauchemar pour la première fois depuis des mois. Le changement n'était pas dans le sel, mais dans l'acte de foi, l'obéissance et la sanctification. Il faut toutefois garder à l'esprit que ce type de purification n'est pas automatique. Elle demande une repentance authentique, un cœur pur, un esprit brisé devant Dieu. Le sel n'est pas un outil de magie blanche. C'est un rappel tangible que Dieu seul a le pouvoir de purifier ce que l'homme a souillé.
La purification spirituelle commence toujours par l'intérieur. Le pardon, la confession, la restauration. Le sel ne fait que manifester extérieurement ce que Dieu opère dans l'âme. Et ce lien entre le sel et la restauration de l'alliance, ce symbole de pacte de fidélité et de guérison profonde, trouve toute sa force dans ce que la Bible appelle le pacte du sel. Dans un monde où les promesses sont souvent rompues, Dieu nous parle d'un pacte qui ne change pas, qui ne rouille pas, qui ne pourrit pas, un pacte de sel. Dans Nombre 18-19, l'Éternel déclare à Aaron: « C'est une alliance de sel perpétuelle devant l'Éternel, pour toi et pour ta descendance avec toi. » Ce n'est pas un détail sans importance. Le sel, qui ne se dégrade pas avec le temps, symbolise une alliance pure, stable et indestructible entre Dieu et ses serviteurs. Le sel, en tant que scellant d'alliance, portait une grande signification dans l'Ancien Testament. Lorsque deux personnes entraient dans un pacte, elles partageaient parfois du pain et du sel. Ce geste exprimait « Ce que nous avons scellé ensemble ne peut être défait ». Dieu utilise ce langage humain pour nous parler de sa fidélité éternelle. Un chrétien engagé est lié à son Seigneur par un pacte perpétuel, un lien plus fort que l'émotion, que le doute, que le péché. C'est un engagement de consécration, de guerre spirituelle, mais surtout d'amour inébranlable. Prenons un exemple moderne. Un homme se convertit après des années de vie dans l'idolâtrie et l'occultisme. Lors de sa délivrance, il prie « Seigneur, je brise tous les pactes que j'ai faits avec les ténèbres et j'entre dans ton alliance de sel. » Ce qu'il exprimait là n'était pas une simple phrase, c'était une déclaration d'allégeance. Il refusait les malédictions héréditaires, les rituels païens et s'abandonnait à la protection divine. Ce type de consécration devient un témoignage vivant du pouvoir spirituel du sel. Le sel rappelle que l'alliance avec Dieu n'est pas un contrat, mais un lien sacré. Dans un rituel biblique, aucun sacrifice n'était offert sans sel, comme pour dire « Je t'appartiens, Seigneur, et je veux que mon offrande soit préservée dans ta mémoire ». Le sel garantit que ce qui a été offert ne sera pas oublié. De même, nos engagements, nos prières, nos sacrifices faits dans la foi ne s'évaporent pas. Ils sont assaisonnés devant le trône de Dieu et porteurs de justice divine. Mais attention, un pacte de sel demande fidélité. C'est un appel à vivre dans la sainteté, loin de l'hypocrisie religieuse ou de la double vie spirituelle. Le sel ne peut pas être mélangé avec la moisissure du péché. C'est tout ou rien. Soit on appartient à l'alliance, soit on reste à la porte. Comme Jésus l'a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne vaut plus rien. Matthieu 5, 13. Une parole forte qui appelle à l'examen personnel et à la consécration. Et si le sel était assez précieux pour être lié à l'alliance, il l'était aussi pour être utilisé comme monnaie d'échange, une valeur si grande qu'elle a donné naissance au mot même de « salaire ». Il est fascinant de découvrir que le mot « salaire » vient du latin salarium, un terme qui désignait à l'origine la ration de sel offerte aux soldats romains pour leur service. Le sel n'était pas un condiment de table, c'était une richesse, une nécessité vitale, une source de vie. Dans l'Antiquité, là où il n'y avait pas de réfrigération, il servait à conserver les aliments, à assainir les plaies, à purifier l'eau. Il symbolisait la préservation, mais aussi la récompense. Et c'est là que le lien avec la Bible devient profond. Ce qui est précieux pour le monde peut aussi avoir un poids spirituel devant Dieu. Quand on comprend cela, on saisit mieux pourquoi Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». Il ne parle pas seulement d'influence ou de goût, mais de valeur. Le croyant véritable est un instrument de préservation divine. Il porte en lui une onction, une justice, une lumière qui ralentit la décomposition du monde. En d'autres termes, Dieu rémunère ceux qui marchent avec lui, pas forcément en argent, mais en paix, en foi, en victoire spirituelle. Ton obéissance devient un salaire d'éternité. Prenons un exemple concret. Un homme décide de refuser une grosse promotion dans son travail parce qu'elle l'obligerait à agir contre ses principes chrétiens.
Le monde pourrait dire qu'il a perdu une opportunité, mais Dieu, lui, voit un acte d'intégrité. Et il le récompense par une paix surnaturelle, une faveur inattendue ailleurs, un salaire que seul le ciel peut verser. Car comme le dit Hébreux 11, 6, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà le vrai sens du sel, comme récompense spirituelle. Il faut aussi noter que le sel, autrefois, était rare. Il fallait creuser, extraire, purifier, un peu comme le processus de sanctification du croyant. Ce n'est pas immédiat. Il faut du feu, de l'épreuve, de l'eau vive. Le sel qui en ressort est pur, utile, consacré. Il en va de même pour notre marche avec Dieu. Les sacrifices d'aujourd'hui préparent la moisson spirituelle de demain. Nos larmes, nos combats, nos renoncements, tout cela est salaire dans les mains de Dieu. Mais attention, une erreur courante aujourd'hui est de courir après la bénédiction matérielle sans comprendre le pouvoir spirituel derrière le processus. Le véritable salaire que Dieu veut nous donner, c'est une vie abondante en lui. Une autorité spirituelle dans la bataille, une paix qui dépasse l'entendement humain. Et cela ne s'achète pas, ça se reçoit dans la fidélité. Or, beaucoup aujourd'hui confondent ce pouvoir avec une pratique occulte et rejettent le sel en le liant uniquement à la magie noire. Grave erreur. Il est triste de constater à quel point l'ennemi a réussi à corrompre la perception de certains symboles sacrés. Le sel, pourtant béni dans les Écritures, est aujourd'hui trop souvent associé à des pratiques ésotériques, des maléfices ou des rites occultes. Beaucoup de chrétiens hésitent à l'utiliser, pensant qu'il s'agit d'une porte ouverte à la magie noire. Or, c'est exactement ce que Satan veut, nous faire rejeter une arme spirituelle que Dieu lui-même a instituée, car tout ce que Dieu a créé a une finalité divine, y compris le sel. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas l'objet qui détermine son pouvoir, mais l'esprit dans lequel il est utilisé. La Bible nous montre que Dieu utilise le pain, l'eau, l'huile, la cendre et le sel pour transmettre un message spirituel. Le sel, dans la bouche du prophète Élisée, purifie des eaux maudites. Dans les offrandes, il scelle le pacte entre l'homme et Dieu. Il n'y a aucune trace biblique d'un usage impie du sel lorsqu'il est utilisé dans la foi, la consécration et la prière. Prenons une situation réelle. Une chrétienne témoigne avoir cessé d'utiliser du sel dans ses prières parce qu'une connaissance lui avait dit que c'était de la sorcellerie. Pourtant, cette femme avait vu des fruits concrets de ses prières de purification avec sel et huile. En réalité, ce qu'elle faisait était conforme au symbole biblique. L'ennemi avait tenté de lui voler une vérité. Jésus le dit clairement. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Voilà le vrai combat, récupérer ce que Dieu a sanctifié. L'exorcisme biblique, par exemple, n'est pas un spectacle, mais une action d'autorité. Si Dieu te dirige à prier avec du sel, ce n'est pas pour imiter des rites païens, mais pour sanctifier un lieu, comme Moïse sanctifiait avec l'huile, ou comme les prophètes utilisaient des éléments concrets pour marquer un changement spirituel. Le problème n'est jamais le sel lui-même, mais l'intention du cœur. L'idolâtrie commence quand on place plus de confiance dans l'objet que dans le Dieu vivant. C'est donc une erreur spirituelle majeure de rejeter le sel à cause de sa récupération par les forces occultes. Ce serait comme rejeter la musique parce que certains l'utilisent pour le mal, ou refuser l'eau parce que des sorciers l'ont utilisée dans des rituels. Non, nous devons restaurer le sens sacré et biblique du sel, l'utiliser avec foi et proclamer que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'il soit sanctifié par la prière. 1 Timothée 4, 4, 5. Et si le sel peut bénir, il peut aussi maudire. C'est une réalité parfois oubliée mais puissante qui nous emmène vers une autre dimension biblique, celle du sel comme instrument de jugement divin. Le sel dans la Bible n'est pas unilatéralement une bénédiction. Il est ambivalent comme le feu. Il peut purifier, mais aussi consumer.
Un exemple marquant de cette double fonction se trouve dans le jugement de Sodome et Gomorrhe. Ces villes, corrompues par l'idolâtrie, l'injustice et la débauche, ont été détruites par le feu céleste sous la colère de la justice divine. Et que reste-t-il de ces lieux autrefois florissants, une terre salée, stérile, où rien ne pousse? Le sel devient ici le symbole d'une malédiction irrévocable, d'un territoire marqué par le jugement de Dieu. Dans Deutéronome 29-23, il est écrit « Toute la terre sera du soufre, du sel, une terre brûlée, qui ne sera point semée, où rien ne poussera. » Le sel est ici une signature divine de désolation. Non pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il marque un endroit que Dieu a mis à part pour le jugement. C'est une preuve que le sel, bien utilisé, est un outil de purification. Mais utilisé comme verdict divin, il devient un sceau de malédiction, une dualité puissante à comprendre. Prenons un exemple contemporain. Un homme, dans sa jeunesse, fréquentait des milieux ésotériques. Il pratiquait des rituels avec du sel, croyant maîtriser l'énergie spirituelle. Lorsqu'il s'est converti, il a témoigné que le même sel qu'il utilisait pour manipuler devenait un rappel amer de sa rébellion. Il a alors consacré une journée de jeûne et de prière, répandu du sel dans son jardin en proclamant « Seigneur, purifie cette terre ». Que ce qui a été un outil de malédiction devienne un lieu de bénédiction. Le sel est devenu, par la repentance et la foi, un marqueur de restauration. Dans ce combat spirituel, on ne peut pas rester neutre. Le sel peut porter le sceau de Dieu ou celui de la désolation. La différence, la foi, l'obéissance, la consécration. C'est pourquoi Jésus nous avertit dans Luc 14, 34, 35, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. » Une image forte, même un outil puissant peut devenir inutile, voire dangereux s'il est corrompu. Il est donc crucial de toujours discerner l'usage du sel. Ce n'est pas un jeu, ni un folklore chrétien. Il est symbole de bénédiction dans les mains de Dieu et de malédiction quand il devient témoin du rejet de sa parole. C'est pourquoi nous devons nous approcher avec crainte, mais aussi avec foi, car Dieu peut renverser la malédiction en bénédiction pour ceux qui l'aiment. Mais comme tout ce qui est sacré, le sel ne doit jamais devenir une idole. C'est un outil, pas un Dieu. Et cela nous conduit à un avertissement fondamental sur son bon usage. Le danger, quand on découvre la puissance spirituelle d'un symbole biblique comme le sel, c'est d'oublier l'essentiel. Ce n'est pas l'objet qui agit, mais le Dieu vivant qui agit à travers lui. L'histoire nous montre que l'être humain a souvent détourné des éléments sacrés en objets d'idolâtrie. Le serpent d'airain que Moïse avait élevé pour guérir fut un jour détruit par Ézéchias parce que le peuple s'était mis à l'adorer. 2 Rois 18:4. Il en va de même pour le sel. S'il devient une superstition ou un fétiche, il perd son essence spirituelle et ouvre une brèche à l'idolâtrie. Le sel doit être utilisé avec discernement, pas comme une baguette magique, mais comme un acte prophétique inspiré par l'Esprit Saint. Un chrétien mature comprend que le sel est un outil sacré, mais pas sacralisé. Il ne prie pas au sel, il prie avec foi, en utilisant le sel comme un symbole d'alliance, de purification et de victoire. Il ne le répand pas automatiquement dans chaque coin de sa maison, mais seulement lorsqu'il est conduit par Dieu à le faire, comme dans les récits bibliques, où le sel est un catalyseur d'obéissance. Prenons une situation réelle. Une jeune femme avait vu sur Internet des tutoriels pseudo-chrétiens sur comment purifier sa maison avec du sel. Elle les suivit scrupuleusement, sans prière, sans jeûne, sans chercher Dieu. Mais rien ne changea. Pire, elle sentit une oppression croissante. Ce n'est qu'après un moment de repentance, de recherche authentique dans la parole et de prière sincère qu'elle comprit. Ce n'est pas le rituel qui délivre, c'est la présence de Dieu activée par la foi. Dans 1 Samuel 15, 22, le prophète dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Ce principe s'applique ici aussi. Ce n'est pas l'usage du sel en soi qui plaît à Dieu, mais l'obéissance qui le motive. Une action extérieure déconnectée d'un cœur pur et sans effet.
Même l'huile d'onction, le vin ou l'encens, sans sanctification intérieure, deviennent des gestes vides. Le sel doit être utilisé en humilité, avec crainte et tremblement, comme un prolongement de notre consécration à Dieu. Et c'est pourquoi l'usage correct du sel nécessite du discernement spirituel. Tout acte prophétique doit être confirmé par la parole, par la paix intérieure, et souvent par le conseil de mentors spirituels matures. Le sel n'est pas une recette universelle, mais un instrument que Dieu peut choisir d'activer dans des contextes spécifiques. En dehors de cette directive divine, il n'a aucun pouvoir par lui-même. La foi, elle, déplace les montagnes. Le sel, lui, ne fait que les signaler. Mais lorsque le sel est utilisé avec discernement, foi et obéissance, il devient un symbole éclatant de triomphe spirituel. Et c'est précisément ce que révèle notre prochain thème, le sel comme emblème de victoire. Dans les Saintes Écritures, le sel n'est pas seulement une image de préservation ou de purification, il est aussi le sceau silencieux de la victoire. Dans Juges 9:45, on lit qu'Abimélec, après avoir pris la ville de Sichem, y répandit du sel. Ce geste n'était pas décoratif, il avait un but spirituel, déclarer que ce territoire, désormais conquis, était définitivement marqué, stérile pour les ennemis, mais purifié pour un nouveau départ sous l'autorité divine. Le sel, dans ce contexte, devient le témoin de la justice divine exécutée et de la main de Dieu qui règne sur les événements humains. Cette utilisation du sel comme un acte final après la conquête révèle une vérité précieuse. Dieu désire que nous marquions nos victoires spirituelles non pas seulement par des émotions passagères, mais par des actes de consécration durable. Ce n'est pas le triomphe qui impressionne le ciel, mais ce que nous faisons de ce triomphe. Le sel vient alors comme un engagement, une proclamation visible que ce territoire, qu'il soit un cœur, une maison, une pensée ou une relation, appartient désormais à l'Éternel. Il est courant de voir des croyants livrer bataille dans la prière, contre le doute, contre les malédictions héréditaires, contre l'ennemi invisible qui attaque les familles, les foyers, les ministères. Mais peu prennent le temps de sceller leur victoire spirituelle. Ils se réjouissent, puis baissent la garde. Et parfois, l'ennemi revient, trouvant les lieux vides et sans surveillance. Le sel est ce symbole fort, ce geste de foi qui dit « Cette victoire m'a coûté. Je la garde, je l'honore, et je la sanctifie devant Dieu. » Dans le discipolat, cette idée de sel de la victoire prend une dimension encore plus profonde. Jésus enseigne dans Marc 9:50 « Ayez du sel en vous-même ». Il ne parle pas de sel matériel ici, mais de cette substance spirituelle qui donne saveur à la vie, constance dans la foi, force dans les tempêtes. Avoir du sel en soi, c'est marcher avec intégrité après la victoire, ne pas retomber dans l'orgueil ou l'insouciance. C'est comprendre que la victoire est un terrain à entretenir chaque jour avec prière, méditation et obéissance. Et enfin, le sel comme symbole de victoire nous rappelle que toute conquête spirituelle est un témoignage. Chaque fois que tu gagnes une bataille dans l'invisible, sur une tentation, un mensonge, une oppression, et que tu la scelles par ta fidélité, tu deviens un exemple vivant pour d'autres. Ta vie devient un terrain salé, purifié, où Dieu peut faire pousser de nouveaux fruits, et le monde autour de toi goûte à ce sel, à cette foi vivante, et glorifie ton Père qui est aux cieux. Matthieu 5:16. Ainsi, que chaque grain de sel déposé par la foi soit une déclaration. Jésus règne ici. Cette terre, ce cœur, cette maison, lui appartiennent. Voilà la victoire véritable, celle qui ne s'efface pas avec le temps, mais qui s'inscrit dans l'éternité. Maintenant que vous connaissez la puissance spirituelle du sel, ne laissez pas cette vérité s'éteindre. Mettez-la en pratique avec foi, humilité et obéissance. Posez-vous cette question. Quels territoires de ma vie ont besoin d'être purifiés, consacrés ou scellés par Dieu? Partagez en commentaire votre expérience, vos révélations ou vos prières. Et surtout, abonnez-vous, activez les notifications, car d'autres vérités bibliques vous attendent pour que votre marche avec Dieu devienne une victoire permanente.
Si le sel cache une vérité spirituelle puissante, imaginez ce que révèle le silence biblique autour de la femme de Caïn. Une énigme ancestrale, un secret rarement dévoilé. Et vous allez être surpris de découvrir qui elle était vraiment.